Digital Congo, la télévision numérique. Nouvelle session d'information sur Digital Congo, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition du journal, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa annonce l'intensification des patrouilles pour sécuriser les Kinois et leurs biens alors que les festivités de fin d'année s'approchent. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba l'a dit lundi lors d'une parade mixte police FARDC. Également au sommaire, la République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités en matière de tourisme, mais qui ne sont malheureusement pas bien exploitées. C'est en tout cas le point de vue du ministre du Tourisme, Didier Bambia, annonce la tenue de la semaine du tourisme au Palais du Peuple à Kinshasa du 27 au 30 novembre. Motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guissaro. Les violons ne semblent pas s'accorder au sein de l'Union sacrée, mais pour l'honorable Edouard Kambouaï, député national de l'UDPS, cette motion initiée contre le ministre Guissaro concerne tous les députés membres de l'Union sacrée. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer et vous faites très bien. Le chef de l'État est arrivé ce lundi soir à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Félix-Antoine Tshisekedi va présider la 11e session de la conférence des gouverneurs qui sera organisée à Kalemi du 27 au 29 novembre. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détails. Pour sécuriser la population de Kinshasa ainsi que leurs biens, le commandant, soit le numéro 1 de la PNC Kinshasa, annonce l'intensification des patrouilles dans la ville-province. Le général Kilimbalimba l'a annoncé hier lors d'une parade mixte PNC FARDC qu'il a organisée. Le détail avec Jean-Rufin Koumelos. Au cours de cette parade mixte, police et FARDC, des réarmements moraux à l'esplanade du Palais du Peuple, Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint, a expliqué que ces mesures sont prises pour permettre à la population quinoise de passer une fin d'année paisible. Nous sommes très regardants dans Makambouane. Les policiers basali biloko wana bazali awa tosilisi parade pende sani mukanda tosili bakino kiki. C'est pour payer 5 ans comme économie na Mibeko. Et puis c'est le commandant qui envoie ça. Bato Sakayango a obtenu la signature en France. Le numéro 1 de la police de Kinshasa dit également renforcer des mesures pour lutter contre les embouteillages. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à la fourrière. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de la PNC interdit l'arrestation de motos taximens par tous les services en dehors de la police des circulations routières.
batie essence unique te yo otamboli essence unique ata yo mokoso babimisi filme bapesi na mboka mosusu français amoni tozotanga desordre bulueke oganye nini. Et signalons que quelques présumés criminels, auteurs de vols de motos et visites domiciliaires, ainsi que plusieurs véhicules en mauvais état arrêtés, ont été présentés. Et toujours en rapport avec la sécurité, à Matadi, au Congo central, une parade mixte a aussi été organisée, FARDC-PNC, organisée par le général-major Bob Kiloubi, commandant de la 12e région militaire. Toutes les unités des FARDC et de la PNC Congo central ont participé à ce rassemblement au cours duquel plusieurs mesures ont été annoncées. Le commentaire est signé notre correspondant à Matadi, Jean-Claude Kidou. C'était une parade mixte à l'intention des militaires et des policiers du Congo central tenue par le général-major Bob Ngoy Kiloubi, commandant 12e région militaire et commandant place. Parmi les points qui ont été soulevés, un accent particulier a été mis sur la particularité de la discipline militaire et policière selon les grades et les personnalités civiles. Les hommes en uniforme doivent veiller à leur dignité et personnalité. Les enfants des militaires et des policiers ont certain âge acquis de moins de 18 ans pour demeurer dans le camp. Mais l'État congolais ne l'en tient pas compte vu la conjoncture actuelle. Mais leur comportement doit être exemplaire. Yoko zwaka baninga na yo basi ba se transformer lokola bakuluna basali bio makuna bayembango butu 1 heure 2 heures bakoti na camp olalisi bango ata une semaine non. Le système de la banque Lambert qui asphyxie les militaires et les policiers doit être banni. La misère les colle à la peau. Les phénomènes Mobondo qui sévissent dans le Congo central, précisément au territoire de Kimvula, la 12e région militaire a pris des mesures colossaux pour mettre hors d'état de nuire cette milice. Également, dans l'actualité, la République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités en matière de tourisme qui ne sont pas bien exploitées. C'est en tout cas le point de vue du ministre du Tourisme. Didier Pambia était face à la presse lundi lors du briefing presse initié par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. La grande annonce retenue, Kinshasa va abriter du 27 au 30 novembre la semaine de tourisme au Palais du Peuple. Le commentaire est signé par John Zati. Du 27 au 30 novembre 2024, au Palais du Peuple de Kinshasa, le gouvernement congolais organise la semaine du tourisme. L'annonce est officiellement faite ce jour par le ministre du Tourisme, Didier Pambia. À ce briefing de presse, initié par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias. Un effort à faire, nous-mêmes, en termes de l'appropriation de ce que nous sommes. Évidemment, le gouvernement doit présenter justement ses repères culturels, ses points de rassemblement, ses points d'ancrage, mais il est de la responsabilité des parents, des médias et de nous tous. L'occasion est ainsi donnée au ministre du Tourisme de rendre compte, dans cet exercice de redevabilité habituel à ce briefing, de l'état de lieu du tourisme en RDC et de son action à la tête de ce ministère. Nous misons d'abord sur ce qu'on appelle le tourisme domestique, parce que nous connaissons nos réalités et il y a plus de facilité à pouvoir les aborder. Pendant ce temps, le travail est en train de se faire. Il y a un plan au niveau du gouvernement de restructuration au niveau de tout ce qui est routier. Ça va jusque même au niveau des routes de desserte agricole. Mais entre-temps, il faut voir ce que nous avons entre les mains. Nous avons un fleuve qui, à lui seul, est déjà une sorte d'autoroute. Nous sommes en train de réfléchir, on a discuté avec le VPM Transport sur les moyens d'utiliser ce fleuve-là au niveau touristique.
Je ne peux pas faire une annonce qui doit être faite par le ministre des Transports, mais très bientôt, il y aura à ce niveau-là des choses qui vont être faites. Le briefing de presse de ce jour avait d'ailleurs pour thème focus sur les réformes visant à débloquer le potentiel touristique et à diversifier l'économie nationale. La semaine congolaise du tourisme, qui est à sa 4e édition, est une occasion de vendre une meilleure image de la République démocratique du Congo. Le ministre Didier Pambia l'a dit, le tourisme doit être considéré comme une source de revenus, comme cela se fait partout ailleurs dans le monde. Mais c'est un secteur qui doit être bien organisé, le manque d'infrastructures constituant également un frein à cet objectif. La semaine congolaise du tourisme a pour thème « Tourisme et paix », un thème mondial de l'Organisation mondiale du tourisme. Il y aura des stands de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. L'occasion de découvrir la RDC, c'est également à travers ces expositions. Car a martelé le ministre Didier Pambia, nous devons être fiers d'être Congolais et nous devons être fiers d'exposer ce qui nous appartient et ce qui sera légué à nos fils. Et puis la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissard, on en parle encore dans cette édition du journal. Cette motion qui semble diviser les députés de l'Union sacrée. Mais pour l'honorable Edouard Kabouaï, député national de l'UDPS que nous avons joint, cette motion initiée contre le ministre Guissaro concerne tous les députés de l'Union sacrée. Il a été interrogé par Brandon Bameko et Olivier Abeti. Dans les us et coutumes, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne définit pas que ça doit être un groupe de députés qui vont apposer leur signature et puis amener la question auprès au bureau de l'Assemblée nationale. Non, ça se fait collégial. Mais même si ça peut commencer par un député qui doit initier. Nous voulons que les députés nationaux sachent qu'ils ont le mandat du peuple. L'UDPS n'a jamais été une blanchisserie. Et l'union sacrée n'a jamais été une blanchisserie. Tu es dans l'union sacrée. Du moment que tu ne réponds pas au projet de société de l'UDPS qui se dénomme le peuple d'abord, en tout cas à nous-mêmes, nous commençons d'abord à bouffer ceux qui sont les enfants de la maison. Du moment que nous constatons donc il y a les autres députés qui tergiversent, qui se voient comme si que, quand l'UDPS prend la position, il devra d'abord rencontrer tout le monde pendant que nous oublions le règlement intérieur qui régit vraiment les membres de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, nous voyons que nous ne pouvons pas entrer dans une distraction. Et pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale est au Caire depuis lundi, une visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations bilatérales et parlementaires entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Dans sa suite, le rapporteur Jacques Njoli et une délégation des députés congolais, Vital Kamerhe, qui s'est entretenu avec le président de la Chambre égyptienne des représentants, aura plusieurs séances de travail avec des hautes autorités sur place. John Zat. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, au Caire, en Égypte. Il est l'invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anafi Gebali. Vital Kamerhe, qui a dans sa suite Jacques Njoli, rapporteur, a été accueilli à l'aéroport par le secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Avec un agenda caché, Vital Kamerhe est en Égypte pour un séjour de travail de 4 jours, très chargé. Plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer à Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays, feront l'objet des échanges qu'aura Vital Kamerhe avec différentes personnalités sur place. Et puis, au Lualaba, la gouverneure de province, Fifi Masuka, a présidé la cérémonie de lancement de la 12e assemblée du comité de pilotage du secteur de la santé lundi. Au cours de ces assises, Fifi Masuka a procédé à la signature des procès-verbaux pour la validation du budget révisé et du manuel de gestion des procédures révisées, le tout dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement provincial, la fondation Bill et Melinda Gates, l'USAID et Gavi. Le compte rendu est fait par Bénédicte Nzembe. C'est sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba que la 12e assemblée du comité de pilotage dans le secteur de la santé s'est tenue à Kolwezi lundi dernier.
Ces assises visent la relance des activités de vaccination dans la province du Cobalt. Le chef de division provinciale de la santé a remercié l'autorité provinciale, soulignant son engagement pour garantir à tous les enfants du Lualaba un accès durable au vaccin, tout en relevant l'importance de ces assises. Le représentant des partenaires techniques et financiers, Léon Luambo, a quant à lui réaffirmé l'accompagnement des bailleurs de fonds dans la mise en œuvre de la politique sanitaire provinciale. Les infrastructures sanitaires, la mobilisation des ressources, ainsi que le respect de ce protocole d'accord de la part de la chef de l'exécutif provincial ont été salués à leur juste valeur lors de ces allocutions. La gouverneure Masuka a d'abord rendu hommage au chef de l'État, acteur principal de la couverture santé universelle, avant d'inviter les participants à plus de sérénité dans les échanges. Les recommandations du chef de l'État dans l'accélération de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC sont claires et la vaccination en reste la stratégie la plus efficace. Je voudrais que cette Assemblée générale du CPP-SS, en dépit des stratégies sur la vaccination, puisse fournir un cadre de stratégie pour que notre système de santé au niveau provincial intègre l'efficacité, la proximité et la responsabilisation communautaire pour des résultats concluants. Fifi Masuka Saini a ensuite procédé à la signature des procès-verbaux pour la validation du budget et du manuel de gestion de procédures révisé dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement provincial, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'USAID et Gavi. Ces activités se sont tenues en présence de quelques membres du gouvernement provincial. Et tout à fait autre chose, pionnière des droits des femmes, Julienne Lusenge se veut être aujourd'hui une militante de premier plan contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Ancienne journaliste à Ituri, Julienne Lusenge est lauréate du prix Droits de l'homme des Nations Unies. Une récompense qu'elle a célébrée ce mardi à Bunia, ville où elle a débuté son combat. Le sujet est préparé par Vérité Johnson, notre correspondant à Bunia. Des témoignages au Modou. Maman Julienne me paraît comme une étoile parmi plusieurs étoiles qui brillent. Vous n'êtes pas d'origine de l'Est pour moi. Vous êtes plutôt une femme universelle. Vous avez une origine céleste. Vous n'êtes pas de l'Est. Des cadeaux. Aux yeux de Julienne Lusenge, une seule émotion, larmes de joie. À Bunia, la ville où elle a commencé sa lutte, elle venait présenter son prix Droits de l'homme des Nations Unies 2023. Une récompense qui couronne sa lutte constante de plus de 40 ans contre les violences faites aux femmes en RDC. Pionnière des droits des femmes, Julienne Lusenge est l'image de l'Est de la RDC autrement. Pour les chefs du bureau de la MONUSCO à Ituri, c'est l'exemple vivant d'une guerrière avec un parcours d'une étoile. Madame Lusenge, avec son organisation Sofepadi, est distinguée par son engagement courageux pour dénoncer les violations, accompagner les victimes et plaider en faveur de leur réparation. Cette ancienne journaliste à Ituri et principale répondante de la Sofepadi a été célébrée à Bunia ce mardi 26 novembre 2024. Je vous remercie infiniment pour l'amour que vous portez. Les femmes de l'Ituri me portent. Partout où je vais, et même dans les moments difficiles. Julienne Lusenge, aussi directrice exécutive des fonds pour les femmes congolaises, était non connue dans la promotion de la paix, leadership féminin et autres. Et puis, ça n'arrive pas tous les jours à Beni, au Nord Kivu. 26 couples ont régularisé gratuitement leur union devant l'officier de l'état civil. Cette facilitation est une initiative de la commune de Bungulu, une des 4 que compte la ville de Beni. Ces couples sont constitués essentiellement des chefs de quartier, des cellules et même des avenues. Merveille Calmer, notre correspondant à Beni, a assisté à cette cérémonie. La cérémonie a débuté par une caravane accompagnée de la fanfare. Destination, bureau administratif de la commune de Bungulu au quartier résidentiel.
Sur place, des engagements collectifs ont été dirigés par le commissaire Guivatou Sidi, bourgmestre et policier de la commune précitée en qualité d'officier de l'état civil. Avec une joie immense, les couples à l'honneur se sont jurés amour et fidélité devant témoins. Je m'engage à toi. Pour t'aimer fidèlement. Et respecter. L'autorité communale justifie cet acte par le souci d'encourager les membres de la communauté à officialiser leur union devant l'officier de l'état civil pour éviter des problèmes conjugaux liés notamment à la succession. C'est ainsi que toutes les charges liées à cette cérémonie ont été supportées par la commune. Les épouses ont été les plus heureuses de la cérémonie car c'était un rêve pour certaines qui sont déjà avancées en âge. Notons que cette célébration des mariages gratuits est la 4e dans cette entité. Des militaires et policiers, des conducteurs des mototaxis et d'autres couches ont bénéficié de cette grâce dans le passé, toujours dans la même municipalité. Béni. Bervidi Calmer pour Digital Congo. Conformément à la loi. Et puis pour terminer, en religion, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kengue, a célébré dimanche la 12e édition de la journée diocésaine des jeunes catholiques avec les jeunes de son diocèse à Bagata. Dans son homélie, l'évêque de Kengue a invité ces jeunes à en avoir confiance au Christ, roi de l'univers. Benoît de Grofdal était dans l'assistance. C'est à travers cette belle action liturgique par excellence, l'Eucharistie, en la solennité du Christ, roi de l'univers, et dans cette ambiance exceptionnelle que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kengue, célèbre la 12e édition de la journée diocésaine des jeunes, ainsi que le cinquantenaire du groupe Bilengue Yamouinda dans le diocèse de Kengue. Une messe qui connaît la présence de l'honorable Jean-Robert Boulé Ntoukou, Dodo Vélé, honorable Arthur Moussunda, plusieurs personnalités et jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse de Kengue. Dans son homélie, le grand aumônier des jeunes du diocèse de Kengue, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, invite tous les chrétiens à ne faire confiance qu'au Christ, roi de l'univers, tout en interpellant les jeunes à la bonne utilisation des réseaux sociaux avant d'ajouter ceci. Mon souhait est que le message de cette année, mais le message aussi que le pape nous a transmis pour le thème de cette année, que nous puissions le vivre d'espérance, et que nous ne nous lâchions pas, nous ne nous fatiguions pas à faire le bien. Notez que c'est par la promesse de Bilengue Yamouinda et la remise de l'armoirie de l'évêque de Kengue, mise en drapeau par les laïcs de son diocèse, ainsi que l'annonce de la 13e édition de la journée diocésaine des jeunes qui se tiendra l'année prochaine à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Massamouna, que tout a été sanctionné avec la joie du Christ, roi de l'univers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction des Digital Congo et nous saluons nos téléspectateurs de Bandunville. C'est dans le Pelo. Bonsoir.
Bienvenue à la lecture des journaux parus ce mardi 26 novembre 2024 à Kinshasa. Info 27 dévoile la position d'Adolphe Muzito qui rejoint l'appel pour une constitution définitive et souveraine. On peut lire dans Info 27 le débat sur la réforme ou le changement de la constitution en République démocratique du Congo connaît une évolution. Longtemps critiquée par une partie de l'opposition, l'initiative portée par le président Félix Tshisekedi trouve désormais écho auprès de certaines figures telles que Adolphe Muzito. Le leader du parti Nouvel Élan plaide pour l'adoption d'une constitution définitive, estimant que le texte actuel, hérité d'une période de crise, limite la souveraineté populaire et entrave la stabilité institutionnelle du pays. Dans Info 27, un autre titre, Assemblée nationale, motion de défiance contre Alexis Guissaro, le groupe parlementaire de ATDC se désolidarise. Dans un contexte de confusion au sein de l'Union sacrée, peut-on lire dans Info 27, le groupe parlementaire de ATDC a officiellement exprimé sa désolidarisation face à la motion de défiance visant le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro. C'était lors d'une réunion extraordinaire à Kinshasa. Ce sujet apparaît également dans la vraie thématique qui a placé à sa une tension au sein de l'Union sacrée, motion de censure contre Alexis Guissaro, caméré entre erreur et stratégie. Le quotidien Le Phare revient sur la mission de la première ministre Judith Suminwa, mission d'évaluation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. État de siège, titre Le Phare, levé ou maintien, Suminwa, attention à la bêtise du crocodile. Le Phare note qu'au-delà de l'accueil protocolaire, une foule immense des jeunes bien encadrés, portant des t-shirts de très bonne qualité et brandissant des pancartes, le tout avec mention stop, non à l'état de siège, longer la rue. Ces jeunes-là, avenir du Congo, ne cachaient pas leur dégoût du militaire dans une région où pilulent les groupes armés. Sur les mêmes t-shirts, poursuit Le Phare, ils avaient écrit « Le rôle des militaires, c'est dans la sécurité de la population et non la tuer ». Le journal a titré sur le voyage du cardinal Ambongo à Kigali au Rwanda. On peut lire dans le journal le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, est arrivé lundi 25 novembre 2024 à Kigali au Rwanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la réunion du comité permanent du CEHAM qui se tiendra du 25 au 28 novembre. Cette rencontre regroupe les principaux leaders religieux du continent pour discuter des grandes priorités de l'Église catholique en Afrique. Terminons avec Info 27 qui a annoncé également un autre déplacement. Il s'agit de celui du chef de l'État. Info 27 a bien mis en évidence Tanganyika, mobilisation tous azimuts à Kalemi pour l'accueil du chef de l'État. C'est dans une mobilisation et une sensibilisation tous azimuts que la ville de Kalemi attend accueillir ce mardi 26 novembre 2024 le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écrit Info 27. Et fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.